sujet qui est, vous êtes plusieurs à me poser cette question par rapport à la colorimétrie, par rapport vraiment les couleurs des pigments, comment et pourquoi les couleurs elles changent avec le temps. Et il y a plusieurs pigments, il y a les pigments organiques et non organiques, mais n'importe quel pigment, si ce pigment il reste longtemps sur la peau d'une personne, avec le temps, il va virer. Et je vais vous expliquer comment on fait pour faire la correction, avec quelle couleur, de comprendre qu'est-ce qui se passe quand un pigment il vire sur la peau de notre cliente. Je suis sûre que vous avez déjà eu des clientes qui sont venues chez vous et qu'elles ont un ancien tatouage et que cet ancien tatouage, il est devenu soit rouge, soit bleu, soit vert, soit gris, ou sinon soit rose. Vous voyez, on a ces couleurs-là que le pigment, il peut virer. Normalement, quand on fait une dermopigmentation ou un microblading, on utilise la couleur marron. Oui, c'est le marron qu'on utilise. Voilà, la plupart des gens, quand elles viennent chez nous, elles veulent des sourcils marrons, qui c'est la couleur de nos poils. On a plusieurs marrons. Les gens qui vendent des pigments, les laboratoires, ils ont des marrons clairs, des marrons foncés, des marrons moyens, mais sont des nuances de marrons différentes. Et pourquoi ces pigments, avec le temps, ils peuvent virer dans notre peau? Ça, n'importe quel pigment, n'importe quelle marque, il peut virer un peu la couleur avec le temps. Si un pigment reste longtemps sur la peau de votre cliente, avec le temps, il va virer soit vers le rouge, soit vers le gris, soit vers le vert, soit vers le bleu. Voilà. Et il y a des pigments qui virent rapidement. Et ces pigments qui virent rapidement, c'est parce qu'ils ont une grosse, par exemple. S'il y a une cliente qui vote que le pigment, il a viré vers le rouge au bout de 6 mois, c'est pas normal. Ça veut dire que sinon au bout d'une semaine, vous voyez, ça vire déjà vers le rouge. Ça, c'est pas normal. Ça, soit le pigment n'est pas stable, c'est pas un bon pigment, que les couleurs, elles sont pas stables, elles n'ont pas la même, voilà, la bonne quantité de noir, la bonne quantité de jaune, la bonne quantité de rouge. Soit vous avez été trop profond sur la peau. Il y a une de ces deux questions que ça peut, voilà, deux réponses que vous pouvez donner quand un pigment, il vire trop rapidement sur la peau. Normalement, un pigment, s'il va virer sur une peau, c'est au bout de 6 mois, au bout d'un an. Il ne va pas virer avant ça. S'il vire avant ça, c'est un problème avec le pigment. C'est un problème avec, voilà, c'est pas là, sinon vous êtes allé trop profond, mais normalement, s'il vire rapidement, c'est le problème du pigment, ok? Alors, si on regarde ici sur mon écran, on va voir qu'on a 3 couleurs. Ça, sont les 3 couleurs primaires. C'est le rouge, le jaune et le noir. Quand ces 3 couleurs, quand on mélange ces 3 couleurs qui sont les couleurs primaires, quand on mélange ces couleurs, qu'est-ce qui se passe? On va voir le marron. Le marron, c'est une couleur neutre. Et c'est vraiment le mélange de ces 3 couleurs qui va donner mon marron. Si je mets plus de rouge, je vais avoir un pigment plus chaud. Voilà, parce que le rouge, c'est une couleur chaude. Le noir, c'est une couleur froide. Alors, si je mets soit le rouge, soit le jaune, voilà, ça va donner une couleur chaude. Alors, si vous mettez un pigment très chaud sur une personne qui a une peau claire, qui a une mélanine, qu'on appelle une mélanine chaude, là, le pigment, il a plus, voilà, avec le temps, ça risque de virer, oui, vers le rouge, parce que sa peau, elle va garder plus de pigment rouge. Oui, mais parfois, c'est rien à voir avec la mélanine, parce que si vous mettez aussi un pigment très chaud, qui a beaucoup de rouge, sur une personne bronzée comme moi, avec le temps, il peut virer aussi vers le rouge. Vous voyez? Alors, la molécule du rouge, elle est très grande. Alors, s'il a beaucoup de rouge dans un pigment, vous prenez le risque qu'il vire vers le rouge avec le temps. Je ne sais pas si vous faites des tatouages ou pas, mais si vous faites, vous savez que la couleur plus difficile à enlever avec des tatouages, c'est le rouge. C'est la couleur vraiment plus difficile à partir de la peau. Alors, si c'est un conseil que je peux vous donner, ne prenez pas des pigments qui ont beaucoup de rouge dans leur formule, parce que sinon vous aurez vraiment ces problèmes qu'avec le temps, ces pigments vivent. Alors, je vais vous expliquer là comment. Si il y a une cliente qui arrive chez vous, qui a
en, attendez là, tac. Si elle a un pigment, si elle a un pigment, si elle a un sourcil gris, ou sinon vert, ou sinon bleu, vous voyez là, j'ai essayé de faire un peu pour vous montrer. Si la cliente elle a un sourcil, un vieux pigment gris, ou sinon bleu, sinon vert, et si on regarde ces trois couleurs-là, il y a le rouge, le jaune et le noir. S'il a que le gris sur le pigment, ça veut dire qu'il manque le jaune et le rouge. Alors, s'il manque le jaune et le rouge, vous devez faire une neutralisation pour que ces sourcils ils deviennent encore marron. Il faut faire une neutralisation de cette couleur grise au bleu, au vert. Il faut mettre du rouge et du jaune. Quand on mélange voilà, là c'est un cours de quand on était à l'école. Si on mélange le rouge et le jaune, qu'est-ce qu'on aura comme couleur? On aura le l'orange. Alors c'est avec l'orange qu'on va faire la neutralisation de cette couleur. Ça veut dire que ces sourcils-là, qu'il est gris ou qu'il est bleu ou qu'il est vert, il va devenir marron si vous faites une neutralisation avec l'orange. Et l'orange, c'est le mélange du rouge et du jaune. Et vous aurez un orange. Alors voilà, je vous dis là, déjà, si vous voulez faire la correction d'un sourcil gris, si une cliente vient chez vous avec un sourcil gris ou un sourcil bleu, un sourcil vert, un vieux vert là, moche, vous allez utiliser l'orange. L'orange, il va faire que ces sourcils ils deviennent marrons, ok? Après, la technique à utiliser, je vais passer 2 jours ici pour vous expliquer, une journée. Mais là, je vous explique, juste si vous avez une question, si vous avez des doutes, pourquoi le pigment, pourquoi le sourcil est devenu gris, au vert, au bleu, c'est parce que le jaune et le rouge, ils sont partis de la composition du pigment que la cliente avait. Il avait moins de rouge, moins de jaune, il avait plus de noir. Et aussi, cette peau, si c'est un tatouage, c'est normal qu'avec le temps, les pigments, ils soient absorbés par la peau. Après, il y a... Attends, là, je fais Je vais vous montrer là, quand la cliente elle arrive avec un sourcil rouge ou rose, ou voilà, surtout rouge. On a beaucoup de clientes avec des anciens pigments et qu'elles arrivent chez nous avec des sourcils rouges. Qu'est-ce que je dois faire, Danieli, pour cette cliente? Une cliente qui vient avec un vieux tatouage rouge, vous allez utiliser un verre, voilà, c'est le mélange du jaune et du noir. C'est le même principe. Si le sourcil est rouge, c'est parce qu'il manque le jaune et le noir. Et si vous mélangez le jaune et le noir, qu'est-ce que ça donne? Le vert. Alors c'est exactement avec le vert que vous allez neutraliser ces vieux rouges ou ces vieux roses. Ici avec un pigment vert, que vous allez faire la neutralisation de cet ancien tatouage, de cette ancienne micropigmentation, je ne sais pas, vous voyez, parfois c'est des bons problèmes de pigment, un problème de peau, bref. Si la cliente arrive chez vous avec un pigment rouge sur la peau, vous allez d'abord le neutraliser avec le vert. Si vous mettez le vert sous ces pigments, sous ces sourcils rouges, il va devenir marron. Oui, il va devenir marron. Et à la fin, vous utilisez le pigment marron, c'est la couleur idéale pour la cliente. Mais j'ai fait ici avec mon tableau là, je peux vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Pourquoi un pigment devient rouge ou il devient gris ou bleu. C'est exactement parce que le marron, tous les marrons, ils sont faits avec 3 couleurs. Avec le rouge, le noir, le jaune. Dans nos pigments, il y a même le blanc. Vous voyez, il n'y a pas que le noir, il y a même nos pigments que j'ai dit, les pigments qu'on utilise, que tout le monde utilise. Et parfois, il y a certains pigments, marques de pigments, qui même pour avoir un marron, elle ajoute un peu de blanc. Oui. Alors, il y a d'autres qui n'ont, qu'il y a que le rouge, le jaune et le noir, ou le bleu à la place du noir. Si vous faites là un exercice à la maison maintenant, prenez ces 3 couleurs et mélangez. Vous allez voir comme vous allez trouver un marron. Et mettez un peu plus de rouge, vous allez avoir un marron plus chaud, plus chocolat. Et si vous mettez un peu plus de noirs, vous allez avoir un marron plus foncé.
Voilà, c'est simple, c'est pas très compliqué, comprendre les couleurs et la colorimétrie du marron. Le marron, c'est une couleur neutre. C'est vraiment le mélange de ces trois couleurs-là. J'espère que vous avez bien aimé ça, cette vidéo. C'est juste pour expliquer un peu. Après, je vais faire d'autres vidéos avec des vrais pigments qui on va vraiment regarder comment voir si un pigment il a plus de rouge, plus de noir, quelle est la base du pigment, d'accord? On va faire ça ensemble. Vous pouvez prendre vos pigments dans la prochaine vidéo et on va faire ça ensemble.